Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point crypto du week-end. On commence avec le Bitcoin en hebdomadaire et sur les futurs. Alors comme je le disais cette semaine, j'espérais qu'on ne vienne pas directement cette semaine de nouveau retester ce gap et cette zone de support hebdomadaire, tout simplement pour laisser le gap respirer et ce comblement à l'espagnolette se valider. Du coup c'est le cas, on a effectué ce comblement à l'espagnolette, donc désormais si jamais on revient tester cette zone une nouvelle fois, on aura de bonnes chances en tout cas d'observer un nouveau rebond et pourquoi pas une future figure de retournement sur les échelles de temps inférieures sur cette zone là. Alors pour rappel, pourquoi je privilégie un rebond sur cette zone là sur les 79 000 et pas plus bas qui sont je le rappelle, les objectifs du double top. On a des objectifs du double top qui nous mènent aux 68 000, 69 000 $. Pourquoi je privilégie pas l'atteinte de cette zone? Tout simplement parce que les objectifs du double top sont atteints seulement 40% du temps. Donc 60% du temps, on rebondit sur des niveaux supérieurs. Et là, pour le coup, le Bitcoin a une double zone de support hebdomadaire. À la fois, comme je le disais la dernière fois, l'ancienne résistance de grand élargissement symétrique de sommet qui va jouer désormais le rôle de support. Et ce gap ici qui a été comblé à l'espagnolette et qui devrait jouer toujours le rôle de support hebdomadaire. Donc on a un fort support, un double support hebdomadaire qui devrait jouer un rôle important. C'est pour ça personnellement en tout cas que je privilégie un rebond sur cette zone là, d'autant plus que revenir sur cette zone là pour effectuer ensuite un rebond et partir en direction des objectifs de cet élargissement, c'est quelque chose de tout à fait standard, tout simplement parce que sur ce genre de configuration on a souvent 50% de chances de venir faire des throwbacks. Ça a été le cas ici, on est revenu faire cette zone. Maintenant ce qu'il faut privilégier, c'est un rebond pour aller chercher les 134 000 $ qui sont les objectifs de cette grande configuration hebdomadaire, cet élargissement symétrique de sommet. Donc à voir comment réagit le Bitcoin sur ces prochaines semaines, mais désormais encore une fois, si on revient tester cette zone des 78 000 $, on aura de bonnes chances à nouveau de rebondir pour partir définitivement en direction des objectifs, encore une fois, qu'il faut privilégier puisqu'ils sont atteints 75% du temps. Alors en 4 heures, comme on l'avait vu, on avait une zone aux 85 300 $ qui est une zone de résistance en 4 heures importante, sachant que c'est une zone où on a observé de nombreux gaps et comme on peut le voir, cette zone joue le rôle de résistance encore une fois importante. On attendait, en tout cas j'espérais qu'on regagne cette zone pour qu'elle joue ensuite le rôle de support en vue de repartir sur un mouvement haussier. Ça n'a pas été le cas pour le moment, comme on l'a vu après le discours de Jérôme Powell. On a regagné partiellement cette zone, on a malheureusement effectué un doji immonde ici comme vous l'avez vu avec Nico, un doji pierre tombale. Donc quand ce genre de bougie apparaît sur des zones de résistance, il faut s'attendre à retracer au moins partiellement le mouvement haussier préalable. Donc ici on s'attend à un retracement, ça a déjà été le cas un petit peu. On peut descendre, même chercher ce niveau là, voire un petit peu plus bas en vue de former potentiellement, et je l'espère, la future figure de retournement. Mais à partir du moment où on confirmera le retour à la hausse au-dessus de cette zone des 85 300 $, d'après moi on pourra repartir ici sur une confirmation de mouvement haussier et potentiellement sur un rebond durable sur le Bitcoin. Donc on va surveiller attentivement en tout cas cette zone des 85 300 $ qui devrait encore jouer un rôle important d'après moi ces prochains jours et ces prochaines semaines. Concernant l'Ethereum, on a commencé à effectuer un début de rebond sur cette zone ici de support hebdomadaire. On s'attend à rebondir assez fortement sur cette zone parce que c'est le genre de zone qu'on a vu précédemment également en bourse, notamment sur l'action Tesla, sur l'action Boeing, sur le CAC 40 également. On avait une zone de support hebdomadaire avant la grande chevauchée haussière qu'on a fait et le rebond qu'on a fait ces dernières semaines sur le CAC 40. Donc ici sur l'Ethereum en tout cas, je m'attends à un rebond d'ampleur sur cette zone-là pour au moins revenir chercher cette zone de résistance ici qui sera une zone majeure ici où on pourrait d'abord être rejeté avant potentiellement de la regagner à la hausse à partir du moment où on regagnera cette zone des 2800 $. C'est à ce moment-là où on pourra commencer à délivrer potentiellement un mouvement important haussier sur l'Ethereum. Donc ici on va surveiller le rebond, comment s'effectue ce rebond, mais d'après moi ce qu'il faut privilégier encore une fois, c'est un rebond d'ampleur pour revenir au moins au contact des 2800 $ à moyen terme sur l'Ethereum. Concernant DOT, on tient toujours cette zone de support qui est une zone de support majeure sur laquelle on pourrait former
un triple bottom de retournement aussi pour lancer une fois pour toutes un semblant de bull run sur cette crypto-monnaie. Alors pour le moment c'est une zone qui tient, d'après moi on devrait au moins revenir sur la résistance à moyen terme autour des 11,65 $ sur cette crypto-monnaie. Alors on a pas mal de cryptos en ce moment qui sont sur des zones de support comme celle de DOT, je pense à Mana, je pense également à Sushi qui vient sur une zone basse, qui est en ce moment sur une zone basse très intéressante. Donc je m'attends sur ces crypto-monnaies ces prochaines semaines en tout cas à identifier un rebond pour partir sur un mouvement haussier, sachant que sur DOT, si on revient sur cette zone de résistance, on aura de bonnes chances de la franchir par le haut pour aller chercher les objectifs de cette configuration située au 19,75 $. En tout cas, c'est l'objectif que je privilégie sur ce futur bull run pour la crypto-monnaie DOT. Alors avant de faire un point sur la crypto-monnaie HBAR, je voulais rappeler que nous ne sommes pas des conseillers en investissement, que ce soit moi ou Nico, on est simplement des investisseurs et traders indépendants qui basons nos prises de position sur les statistiques qu'on a étudiées en profondeur. Malheureusement, la statistique, encore une fois, de 100% n'existe pas, donc faites bien vos propres recherches avant de tenter d'entrer en position sur une crypto-monnaie ou sur une action boursière. La crypto-monnaie HBAR en journalier, comme vous pouvez le voir, on est actuellement sur une zone de support importante qui a déjà joué le rôle de support ici en février 2022, puis le rôle de résistance en avril 2024. Désormais, elle joue de nouveau le rôle de support à plusieurs reprises. Donc comme on peut le voir ici, on a une contraction de la volatilité, ce qui nous indique qu'on aura très prochainement un mouvement d'ampleur qui va s'effectuer, donc soit à la hausse, soit à la baisse. Si on part à la hausse, on va rejoindre potentiellement cette zone sur laquelle on est susceptible ensuite de buter. Si on part à la baisse, on aura très probablement un rebond au moins technique sur cette zone-là entre les 0,13,9 et les 0,12, parce que les 0,13,9 est une zone qui a joué le rôle de support ici, puis de résistance ici en hebdomadaire, donc c'est une zone de rebond majeur. Et on a également la zone inférieure au 0,12 qui est une zone une ancienne zone en tout cas de résistance journalière qui devrait jouer également le rôle de support. Donc si jamais on était amené à casser par le bas ici sur HBAR, on a de très bonnes chances en tout cas de rebondir ici pour effectuer au moins un rebond technique qui nous ramène sur cette zone là, à voir ensuite si on la regagne par le haut ou alors si on est rejeté. Mais ici il y a quand même un niveau important et une belle zone potentielle d'investissement si jamais le bull run n'était pas encore terminé sur cette crypto-monnaie et qu'on était susceptible de repartir sur un mouvement d'ampleur haussier. Donc je vais surveiller en tout cas attentivement cette zone des 0,14, 0,12 sur la crypto-monnaie HBAR. On passe aux indices boursiers et au marché américain avec le SPY ici sur TradingView. J'ai ma plateforme ProAltime qui est en cours de maintenance ce matin. Donc ici sur le graphique TradingView, cette zone de résistance est un petit peu moins propre. Je suis obligé de tricher pour avoir la clôture au-dessus de cette ancienne zone de résistance qui doit jouer le rôle de support désormais. Alors que sur ProAltime, on a une parfaite clôture juste au-dessus de cette zone. Donc comme on peut le voir, si je triche un peu pour remettre la zone comme elle apparaît sur ProAltime, ici on a potentiellement tenu cette zone de support. Comme on peut le voir, on a tenu cette zone de support la semaine passée, comme on le disait, avec ce marteau qui est une figure potentielle de retournement. Et cette semaine, on a effectué quasiment également un doji qui clôture juste au-dessus, de manière à tenir cette zone. On a tenu cette zone dans les dernières heures de la semaine hier. Donc c'est vraiment assez encourageant sur le SP500 et sur les marchés américains de tenir cette zone, tout simplement parce que on peut observer potentiellement ces prochaines semaines une future figure de retournement haussier, sachant que ici ce doji, s'il est validé par le haut, c'est-à-dire que si on effectue prochainement ces prochaines semaines une bougie qui clôture au-dessus des 566 pour le SPY, on aura potentiellement un point bas qui sera acté et un retournement qui pourra s'effectuer en vue de repartir sur un mouvement haussier. On aura potentiellement une zone de résistance ici avec cette ancienne ligne de tendance qui a été franchie par le bas et qui pourrait désormais jouer le rôle de résistance. Donc il faudra être méfiant, surtout si on rejoint cette ligne de tendance, cette ancienne ligne de tendance ascendante, en même temps qu'on rejoint les plus hauts historiques. À ce moment là, on aura de fortes chances d'être au moins légèrement rejeté avant de former la future figure de continuation haussière potentiellement. Donc il faudra rester méfiant ici, mais en tout cas très optimiste suite à la clôture en cette fin de semaine sur le SP500 qui a parfaitement tenu une nouvelle fois sa ligne de support hebdomadaire et qui nous laisse envisager potentiellement
un futur rebond haussier ces prochaines semaines. Même chose sur le Nasdaq qui est encore plus flagrant que sur le SP500. Alors ici pareil, je suis obligé de tricher un petit peu sur le contact sur ce point en hebdomadaire, mais sur Prime Time, si on relie parfaitement ce point là et ce point là, on arrive ici sur une clôture au-dessus de cette ligne de tendance hebdomadaire, avec un doji. On avait fait un marteau la semaine passée. Cette semaine, on forme un doji sur le Nasdaq qui nous laisse également envisager un futur rebond si cette figure de doji est validée, c'est-à-dire si on a une clôture sur le QQQ au-dessus des 483 d'ici les prochaines semaines. Donc on va suivre ça en tout cas attentivement. Si jamais c'est le cas et qu'on valide du coup ce rebond, on sera susceptible, pareil que pour le SP500, de rejoindre de nouveau les plus hauts historiques afin de former la future figure de continuation haussière sur le Nasdaq. On passe au marché français et au CAC 40 qui est toujours à mi-chemin en direction des objectifs situés sur le PX1GR, le TF du CAC 40 au 26 700. Ici, ce sont les objectifs de ce grand double bottom qu'on a formé l'année passée. Désormais, il reste à savoir si on va revenir effectuer un throwback et se rappuyer sur cette ancienne zone de résistance avant de partir chercher ces objectifs qu'il faut privilégier puisqu'ils sont atteints 68% du temps, ou alors si on va former ici une future figure de continuation qui nous mènera sur les objectifs haussiers qu'on s'attend encore une fois à atteindre sur le CAC 40. Même configuration globalement sur le HSI en hebdomadaire que sur le CAC 40. Le HSI qui est l'indice de la bourse de Hong Kong, donc l'indice chinois. Ici, on a franchi à la hausse l'ancienne résistance de ce grand double bottom ici, dont les objectifs se trouvent aux 31 000 et qui sont également une résistance en chemin. On devrait également avoir une résistance sur cette ligne de tendance baissière ici, donc à voir si on se sert de cette ligne de tendance pour revenir s'appuyer sur l'ancienne résistance avant de repartir vers le haut, ou alors si on la franchit pour partir directement chercher ses objectifs sur le HSI, sachant que là cette semaine on a effectué une petite correction, donc ce serait totalement standard de revenir chercher une zone globalement située entre l'ancienne résistance et cette zone des 21 000 qui est une zone de résistance, une ancienne zone de résistance qui va désormais jouer le rôle de support. Donc je m'attends, si on revient tester cette zone là, à observer un rebond pour partir sur un mouvement haussier à moyen terme sur le HSI. Le HSI, je le rappelle, qui a des objectifs qui sont toujours assez haussiers et qui sont atteints également 68% du temps.